Bonjour à tous, dans l'actualité aujourd'hui, la société face au risque, plus précisément au risque chimique. Entre le port Édouard Herriot à Lyon et Solèze dans le Rhône, nous irons au cœur de l'industrie chimique. Les titres. Vocabulaire. Couloir, vallée de la chimie. Nous essaierons de comprendre la différence entre les deux et pourquoi le qualificatif vallée est important pour les industriels et les élus. Sécurité. Nous tenterons de mesurer les risques liés à cette industrie qui a souvent mauvaise presse. Nature. Nous irons voir comment cohabitent les industries chimiques et l'environnement. Société. Être voisin de grandes entreprises chimiques, quelles conséquences pour les riverains? Berceau de la chimie française, la vallée de la chimie est en pleine mutation. Cette zone, que certains appellent toujours le couloir de la chimie, regroupe de nombreuses grandes entreprises telles que Total, Arkema et Solvay. Alors, couloir ou vallée? Nous allons tenter d'y voir plus clair. Un couloir peut être défini comme un espace de passage long et plutôt étroit. D'un point de vue géographique, les entreprises de la chimie, situées entre Lyon et Solèze, sont implantées dans une vallée, la vallée du Rhône. La vallée de la chimie fait 5 km de large. On ne peut donc pas parler de passage étroit. La zone comprend le fleuve, de nombreux axes de communication, près de 100 000 habitants et emploie environ 33 000 personnes. Les entreprises de la chimie sont implantées sur un axe nord-sud, le long du Rhône et le long de 2 axes internationaux de transport. L'autoroute A7 et les lignes du chemin de fer pour le fret et pour le TGV Paris-Marseille. Le terme couloir vient de là. Il a une connotation très négative et n'est représentatif que du fond de la vallée où se concentrent les nuisances. Le terme de couloir est donc approprié pour parler des transports dans la vallée, mais pas pour parler du secteur au sens large. La réponse semble claire. C'est bien de la vallée de la chimie dont nous parlons. L'industrie chimique a souvent mauvaise presse. Elle est synonyme pour beaucoup d'entre nous de risque d'accident, d'explosion ou de pollution. Cette image était justifiée? Nous avons enquêté. La vallée de la chimie concentre un certain nombre d'établissements à risque, classés Seveso Seuil Haut. Ce classement signifie, selon le guide d'information et de prévention distribué aux riverains, qu'un accident chimique peut survenir. Des accidents dans les industries chimiques françaises se sont déjà produits. Nous avons tous en mémoire la catastrophe d'AZF en 2001 qui avait fait 31 morts et 2500 blessés. Dans la vallée de la chimie, 2 accidents majeurs. En 1966, une explosion à la raffinerie de Feyzin avait provoqué la mort d'une trentaine de personnes. Et en 1976, un produit toxique déversé dans le Rhône avait provoqué la mort de 30 000 poissons. Le classement Seveso prévoit un certain nombre de mesures de sécurité que les industries doivent respecter pour limiter ces risques et minimiser les conséquences en cas d'accident. Les pouvoirs publics mènent également une politique de prévention et de prévision pour améliorer la sécurité des biens et des personnes. Aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas, mais il fait l'objet d'une attention permanente de tous les acteurs de la vallée. Au-delà de cette gestion des risques, comment ces grandes entreprises chimiques cohabitent avec la nature? Élément de réponse. Préserver les espaces, protéger la faune et la flore est une nécessité pour conserver l'attractivité de la vallée de la chimie. Une trentaine d'espèces de poissons sont recensées dans le Rhône. Les naturalistes ont pu également observer des faucons pèlerins, des loutres ou encore des castors. Sauvegarder cette biodiversité est donc primordial. Les ouvrages de protection installés par les industriels constituent une véritable barrière entre l'industrie et la nature. La préservation de la biodiversité passe aussi par le respect d'une certaine réglementation. En effet, les établissements doivent rejeter l'eau à une certaine température pour que l'écosystème reste inchangé. 2 sites d'analyse environnementale ont été placés en aval de la vallée afin de lutter contre d'éventuelles pollutions. Il faut insister également sur le rôle de la Compagnie nationale du Rhône qui base sa politique sur le développement durable en produisant notamment une électricité propre. La nature semble faire partie des préoccupations des industriels. Nous allons maintenant tenter de voir quelles sont les conséquences pour les riverains de la vallée de la chimie. 100 000 habitants vivent dans la vallée de la chimie. Chaque foyer reçoit régulièrement un guide d'information et de prévention pour lui indiquer la conduite à tenir en cas d'accident. Les autorités ont également mis en place des stratégies de maîtrise de l'urbanisation en détruisant les habitations dans les zones où le risque est le plus haut. Des espaces de confinement à l'intérieur de certains logements sont obligatoires. Une signalisation spécifique a été mise en place, comme par exemple les fameux totems installés un peu partout dans le quartier de Feyzin et les triangles jaunes indiquant la présence de tubes de gaz en souterrain. La proximité avec les industriels de la chimie a donc des incidences sur le quotidien des riverains qui doivent garder en tête les conduites à tenir en cas d'accident.
Ce journal est à présent terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.